En bas, là. Seront au Ça Prohibition fait longtemps qu'on l'a pas vu de Gordon non plus. Grill à Everett, dans l'État de Washington, Everett. Ok, tu Non, j'y passes. crois pas. où il rencontre une danseuse qui enchaîne les... Attends, non, attends, on est en train de se faire spoil, putain. C'est bon, début de l'épisode. Tout se passe bien par ici? C'est très fade. Les clients... Pardon, mais ça m'a eu. Ça m'a attrapé. Tout va bien par ici? C'est très fade. Vraiment, il n'y a aucune transition entre les deux moves. C'est de la bouillie. Ah bon? D'accord. Parfois, je sens des plats et je me dis qu'ils se moquent vraiment du monde. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai vu un truc et j'ai l'impression qu'ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Qu'est-ce qui n'allait pas avec la truite? Pas de problème avec la truite. D'accord. C'est pas Aucun problème, possible. c'est Richie est un peu dégueulasse. naïve. En gros, Déjà, il y avait un énorme problème parce que je sais pas si vous avez vu, il y avait du pain sous vide, dans du papier transparent là. Vous savez, les sachets fermés. Ça déjà, ça veut dire déjà c'est fermeture du restaurant. Il a toutes les compétences et les connaissances qu'il Bah, faut. bien évidemment, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est trop bon. Et voilà. Gordon Ramsay, innovation pour Gordon. Regardez ça. On dirait des flyers qu'on distribue à Las Vegas. Apprendre la danse du ventre. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Bienvenue, je suis Richie. Richie, enchanté. Moi aussi. Attends, Oui, celle-ci, c'est moi. c'est une blague. Est-ce que je suis là pour déjeuner ou pour de la danse du ventre? Les propriétaires sont au courant de ça? Oui, bien sûr. C'est moi la patronne. Ah, c'est toi la proprio? Oui, Tu as été moi qui danseuse combien de danse. temps? 30 ans. Et puis tu as acheté un restaurant? Oui. C'est dingue, Et le tu move. continues la danse du ventre? Oui, c'est très amusant. Eh ben, comment tu es passée de danseuse du ventre à restauratrice? Ça m'est venu un après-midi en buvant un cocktail. Allez, c'est bon, tout est dit. L'épisode m'a gonflé déjà. Vous vous rappelez qu'il y a un gars qui avait acheté un restaurant en sortant du coiffeur. Vous vous rappelez de celui-là? Il était passé chez le coiffeur, il a acheté un restaurant. Donc on est au même niveau. Hein. Quel style de cuisine on sert ici? Nous avons un menu gourmet du Sud. Oh, Gourmet, bien. le gourmet du Sud. Il y a que des gens qui vomissent en sortie de restaurant. Une cuisine raffinée. On joue un peu sur le thème du restaurant grill, un endroit chic. Un endroit chic, restaurant grill, cuisine. Un endroit chic avec de la chipolata sur des barbecues. Tu as la même merguez? Chic. Avec un air du Sud. Bon. Ah, au fait, jolie botte. Ah, merci. J'ai totalement confiance en ce que nous avons créé ici. Et je suis sûre que Gordon Ramsay va adorer notre Oui, cuisine mais bien aujourd'hui. évidemment. Il va l'adorer autant que ta danse du ventre, je pense. Après, tu le prends comme tu veux. Tu reviens juste d'un événement? Non, je me suis mise sur mon 31, et juste pour vous. Mais tu t'habilles pas comme ça d'habitude. Si, je m'habille comme ça normalement. Ah, tu t'habilles toujours comme ça? Bah, Eh comme ça, à ben, tout moment, elle fait péter la robe et c'est part sur une danse du ventre. Hein. Allez, j'ai un risotto pour la douce. Ouais, la merguez, c'est par où? Elle est comme ça toute la journée. Hein. la cuisine du Sud du Prohibition Grill. Oui, Notre chef Rocky s'attache à l'originalité et la diversité en se concentrant sur la qualité de la fraîcheur. Qu'est-ce que tu penses de la nourriture? Quelle note sur 10 tu lui donnerais? je donnerais un 10 à notre nourriture. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Merci, ma soupe. belle. Ah, on Bien. donne la pâté pour chien périmètre. Alors, la soupe de la semaine. Ah, sauce de mouton. C'est de la bouillie. Ah, Une horrible pâte visqueuse et dégoûtante avec une espèce de poussière autour de la l'assiette. vie de ma mère, même mon chien, je lui donne pas ça. J'ai pas de chien et même si j'en avais un, je lui donnerais pas. Ah, c'est horrible. Vous avez pu goûter la soupe? Ah oui, ça je l'ai goûté, oui. Et alors? Comment Dégueulasse. dire? C'est pas bon, affreux. Je la débarrasse alors. Oui, s'il te plaît. Alors voilà, les huîtres vont être fraîches et délicieuses, faites pour vous. Enfin, si elles sont aussi fraîches que la soupe, on n'est pas dans la merde. Hein. Ou à l'instant. Tu veux dire ouverte? On ne fait pas des huîtres, il faut juste les ouvrir. Quoi? On ouvre des huîtres. Ah, je vois. Non, il ne les ouvre pas tous les jours. Alors il ouvre les huîtres et puis... Non, il les achète préouvertes. Il les a achetées quand? Je crois qu'elles sont arrivées aujourd'hui. Tu peux vérifier? Oui. Mais je vous dis que c'est un dégénéré. Non, mais par contre, elle est défoncée, elle est déchirée. Non, c'est une dinguerie. Merci. voici les huîtres. Mais comment D'accord, super. Mais comment ça? Mais quoi? Mais frérot, tu veux faire. Mais il faut mourir en fait. C'est quoi? C'est une tentative de suicide là, carrément, faut l'aider. Et beignets d'huîtres. Merci. Je vous en prie. Non, mais là, carrément, faut l'aider. Il a envie de mettre fin à ses jours. Devant nous, devant nos yeux. Normalement, une huître a un goût salé, crémeux, délicieux. Celles-ci n'ont aucun goût. Il a réussi à malade. transformer des huîtres succulentes en une espèce de truc complètement insipide couvert de semoule de maïs. Alors que juste des huîtres, tu les ouvres, c'est bon, c'est bon. Comment sont les huîtres? Elles sont fades, elles n'ont absolument aucun goût. Goûte-en un petit morceau. Non, elle veut pas. Non, s'il vous plaît, non, je me souviens pas. Ah, c'est pas sa tête. Non, Gordon, parce qu'elles sont périmées, lui. Je ne mange pas d'huîtres. Ah bon, t'en manges Comme par pas? hasard. Je n'en mange pas ici. Elles ne sont pas fraîches. D'accord. Je n'aime que les huîtres fraîches. Moi aussi. Je ne goûterai pas ces huîtres. Elles sont immondes. Je ne me ferai pas avoir. Je ne les goûterai pas. Mais bien sûr, mais bien joué. Il mais n'a bien, pas voilà. du tout aimé. Mais voilà quelqu'un de raisonné et de raisonnable. Alors, Goûtons ceci. d'accord, c'est le filet mignon. C'est le filet mignon. Avec le chou vert. Le chou vert, enveloppé de lard fumé, c'est ça? Enveloppé de lard fumé, oui. Merci. Je vous en prie. La viande est épouvantable, vraiment épouvantable. Elle a
un horrible goût avarié. Wesh, elle est Alors, grise, on elle est s'en sort grise. comment avec ça? Pas très bien. Elle est La grise. viande a une horrible couleur grise. Je sais pas ce qu'il a fait. On dirait presque que la viande a été bouillie. Et ça, le chou vert, c'est juste de la bouillie. Je l'enlève de votre vue. S'il te Ah plaît, oui, oui, merci. merci. Et Faut maintenant, partir. voilà le saumon. Il faut partir. Oh merde. C'est ça le saumon? C'est le Pourquoi il y a une part de cake avec le saumon, je comprends pas. saumon. Bien. Et pourquoi le saumon est en forme de spirale? Je ne sais pas. Non mais enfin, regardez-moi cette assiette. Des beignets de maïs, du pain de L'assiette, elle a aucun sens, mon frérot. maïs en forme de cale-porte et une espèce de spirale parfaitement ajustée à la taille de ma tomate. Non, par contre, je vous jure que pour rater s'il dit que c'est pas bon, pourtant il a l'air pas mal cuit en vrai. Il est un peu blanc rosé, il a pas l'air mal cuit, mais après je sais pas ce qu'il a fait autour, mais la vérité que je sais pas comment c'est possible de rater du saumon tellement c'est bon de base et facile à cuire. Ça c'est dégueulasse. Je sais pas comment il a Une fait. spirale. Je me barrerais bien d'ici, moi, tiens. Oh merde. Oh merde, il arrive. Présentez-moi l'équipe. Voici Il y a Jeff. toujours ce mystère de comment ils sont 26 dans le restaurant alors que vraiment c'est une catastrophe. Jeff. Bonjour. Dites-vous, ils sont tous ces gens-là pour faire ce caca. Tous ces humains. Dennis Jones, Mana, Bakey, Ronald, tous ces gens-là pour pas sortir un bon plat. Je vais te dire un truc. La cuisine du sud de Prohibition Grill. Notre chef Rocky s'attache à la qualité et à la fraîcheur. Exactement. La fraîcheur. Avec tes La huîtres soupe de la vertes semaine de dernière poisson. appelée soupe du jour. Visqueuse et pas assaisonnée. Elle était même pas chaude. Juste abominable. Tout ce que je viens de manger est honteux. Il faut un minimum d'assaisonnement. Je savais pas ça. Tu ne sais même pas ce que c'est que ta soupe du jour. Je peux vous Il en a marre, il a plus envie d'être gentil avec elle. toucher de... Je te demande pas si ça te plaît. Tu donnes un 10 sur 10 à tes plats. Donc pour moi, parler de nourriture avec toi ou avec le mur de briques derrière toi, ça revient au même. Oh les mots moteurs, les mots réacteurs, ça faisait longtemps. Mais il a tout dit en fait, c'est très cru et très dur à entendre, mais c'est la vérité. Hein. Oula, c'est quoi ça? Ça c'est le cake du saumon. Quoi? Wesh. Du pain de maïs? Du charbon dans Minecraft, frérot. Ça tu le mets dans ton four dans Minecraft et tu peux faire cuire des briques. Il date de quand ce pain de maïs? On l'a fait l'autre jour, mais on ne voulait pas le servir. On l'a juste jetez-le. balancé ici Bah, parce jetez-le. qu'on ne comptait pas le servir. Bah jetez-le. Attends, Denis, respire un coup. Vous l'avez fait l'autre jour et vous l'avez balancé ici parce que vous ne comptiez pas le servir. Bah jette-le, non? Oui, il a brûlé et Rocky m'a dit de le balancer dans la réserve en attendant. Musique. Oh putain. Musique. Oh non, c'est pas vrai. 5, 17 et... Oh, cet épisode il est phénoménal. Oh merde, c'est une blague. Ce n'est pas une blague, non. Mais comment ces gens ils restent là comment ils restent travailler là ces gens, c'est une folie. Oh bon Dieu, ferme la porte, ça me dégoûte. En plus il ferme la porte, c'est une porte vitrée. Non c'est une folie. Que des masterclass cet épisode. Mais si on les regarde, on voit bien qu'ils sont embarrassés. T'es là, tu manges ton steak frites, frérot, t'es avec ta meuf, t'es mal, lui il est en date, et il y a l'autre qui arrive faire sa danse du ventre, c'est une folie. Certains sont même morts de honte. Il va jamais s'en remettre, lui. Il va jamais s'en remettre, lui. Regardez-le. Gordon Ramsay s'est enfermé dans la chambre froide pour échapper à la danse du ventre. Danse du ventre, danse du bide, oui. Oh, c'est un malade. Non, mais attendez, je ne l'ai jamais vu en roue libre comme ça. Non, mais c'est un détraqué, mais... Il en a plus rien à foutre, il la déteste. Oh bon sang, regardez-moi ça, c'est tout sec. De la viande cuite et crue sur la même étagère. Rocky, tu as des côtelettes là. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Du porc cru. Du porc cru. Appelle Richie, s'il te plaît. Richie, Règle numéro 1. la contamination croisée. Explique à Richie. On ne conserve jamais des produits cuits et crus ensemble. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est une folie. Du pudding au pain. Du pudding quoi? Pudding Ah, au mais pain. c'est du caca. Rocky, enfin, ça date de quand? Samedi, Et quel jour on est? mardi. Mardi. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on fait de ce qui n'a pas été vendu samedi? On jette. C'est des assassins, c'est des assassins. On arrête tout. Mesdames et messieurs, je suis navré et franchement déçu. Mais quoi que vous mangiez, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Arrêtez. Il avait le bout dans la bouche. Gordon reste perplexe. À la recherche d'une explication, il commence la journée avec Richie et son personnel. Ça a été Comment catastrophique il y a hier autant soir. de gens dans le personnel? Tes mains, ils sont combien? Vous êtes là d'accord? Oui. Il y a elle. Absolument. 2. Et les clients étaient complètement affligés. 3. Il y a une table à l'avant du restaurant. Leurs plats ont été renvoyés 3 fois. Il y a une 4e, il y a une jeune devant 4. Avec elle, 5 là déjà. Ça Comment vous a- ils payent les gens? En cuisine, ils sont 3 au minimum. Mais comment ils font? C'est Rocky. On a commencé ici en même temps, lui et moi, et il était passionné. Mais ces 2 dernières
années, il s'est désengagé. Eh ben, La dernière fois que j'ai travaillé, on avait 15 commandes. Et lui, il sort prendre l'air. 15 commandes et votre chef est dehors. À fumer, oui. Comme je n'ai pas envie d'aller le chercher, je lui envoie Non, un mais c'est ça, texto. il perd 100 000 euros par an et il y a 10 employés. Genre, les États-Unis, ça me dépasse. Oui, c'est normal qu'il passe son temps dehors et qu'il faille lui envoyer des messages pour qu'il rentre. Certainement pas. Et il m'a toujours fait sentir que je lui suis redevable. Pourquoi tu lui es redevable? Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver sans lui, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas l'expérience nécessaire. Donc tu le crois irremplaçable. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es viré. Assieds-toi. On s'en va. Oh putain, bon, ça déjà t'as compris. Il est Bon. effrayant le Rocky. Hein. Non mais vraiment, il a une tête de loupard biker bizarre des États-Unis. Je ne vais pas tourner autour du pot. Malheureusement, je dois te remercier. Rien n'a changé. Même après notre dernière réconciliation, les choses n'ont toujours pas changé. Je suis désolée. Oui, je comprends. Je suis devenu arrogant, je m'en rends compte. Et je suis désolé qu'on en arrive là. Je suis désolée. C'est trop une folie aux États-Unis quand même. Salut Rocky, tu es viré, merci. Vous imaginez à quel point ça, c'est impossible en France? Non mais est-ce que juste vous imaginez ça? Salut, ça va? T'es viré? Yes. En France, tu signes un CDI, frère, y'a rien. Le mec, il te dit, ah ouais, bah tu vas voir, je vais aller faire bien de la merde dans la cuisine tous les jours. Et tu vas rien pouvoir faire. Après de nombreuses recherches, Gordon et son équipe ont travaillé toute la nuit pour transformer le restaurant Grill en un pub gastronomique. Alors la transfo, ok. Mais le cuisinier, quand même, pour faire de la bouffe, c'est quand même le point clé. Bonjour, comment allez-vous? Alors moi, j'aime pas trop les transformations dans les cauchemars en cuisine US. Hein. Bon, c'est très américain. J'ai quelques changements vraiment géniaux à vous montrer. Retirez vos bandeaux. Oh mon Dieu! Il y a des montages financiers pour contourner ça. Pas tellement en réalité, à petite échelle. Ouais, il y a des montages financiers quand tu brasses des sommes énormes, mais pour les petites entreprises, il y a très peu de montages financiers en réalité. Le Prohibition Grill n'est plus un restaurant grill. Bienvenue dans votre nouveau pub gastronomique. On a souligné la texture de ces magnifiques briques. Les chevrons donnent un air moderne. C'est joli ça quand même. Regardez le bar. On a rendu la pièce plus lumineuse grâce à ce magnifique comptoir laqué en rouge. Ça te plaît? J'adore! C'était le moment de changer. J'adore. Manque plus que de la bonne bouffe, ce Richie, sera parfait. hier je t'ai promis que je te trouverais un chef. Investissez dans l'IMO les gars, Pinel et vous êtes bons. Franchement Pinel, je trouve que c'est un très mauvais investissement, mais bon après ça c'est personnel. D'ailleurs ça va disparaître. Mais oui l'IMO c'est bien, mais c'est marrant. En fait le truc c'est qu'il y a encore 3 ans, 4 ans, tu pouvais investir comme ça avec rien dans l'IMO, tu vois. Là aujourd'hui c'est impossible. Si t'as pas d'apport, enfin c'est pas impossible, tout est toujours possible, mais c'est très compliqué si t'as pas d'apport et en plus tu te fais enculer, t'as des taux, alors même si ça va baisser, mais c'est aberrant. Ce chef cuisine depuis plus de 20 ans dans le Nord-Ouest. Mon Dieu! Je te présente Tyler Palaghi. Ah ils ont trouvé le chef! Comment vas-tu? Quelques mots sur ce jeune homme. Il ouvrira bientôt son propre restaurant dans Ah le mais non, mais c'est un chef de remplacement, genre en attendant, mais lui il va se barrer. centre de Seattle. Un endroit génial, cool et branché. Le Radiator. Oui. Radiator, En attendant, c'est il sera ici avec toi, Richie. Quand il partira, il s'assurera de trouver un chef qui le remplacera. Un nouveau système a été mis en place avec Tyler Palaghi à la barre. Elle avait une jupe quoi. Richie occupe un rôle déterminant à la gestion des commandes. Quand je prépare les entrées, je les mets là. C'est un très beau métier, mais pas pour une vie de famille. Mais c'est très dur la restauration. Après, c'est un beau métier. Franchement, je suis pas persuadé que tu poses la question aux gens qui bossent dans la restauration s'ils trouvent que c'est un beau métier. Hein. Je te parle des serveurs et tout. Hein. Tu te fais parler mal. C'est vraiment un métier de chien, tu vois. Enfin, quand je dis un métier de chien, c'est-à-dire que les gens font que tu vis ça comme un truc dégueulasse. Les gens sont désagréables, etc. Après, quand tu bosses un peu dans de l'hôtellerie, dans de la restauration un peu élevée, mais quand tu bosses dans une brasserie, frérot, t'as juste envie de mourir. Je veux dire, est-ce qu'il y a des mecs ici qui sont serveurs dans une brasserie, un restaurant lambda et qui se régalent? Genre personne, ça n'arrive pas. Gordon Ramsay a invité des blogueurs influents. Ce glaçage au bourbon est fabuleux. Je suis très impressionnée et vraiment fière de Richie. Je jure solennellement Je jure solennellement que je ne présenterai plus de danseuse du ventre. Ah, la Tesla, ouais. que je ne Il l'a fait jurer que de plus faire de danse du ventre. C'est une présenterai folie, quand même. plus de danseuse du ventre. Merci. Je vous en prie. C'est sûrement un cauchemar en cuisine, pas comme les autres. Richie ignorait que sa loyauté envers Rocky était en fait en train de détruire son entreprise. Heureusement, elle a ouvert les yeux et pris les choses en main, ainsi qu'une décision très courageuse. Le plus important, c'est qu'elle comprend maintenant quels sont les ingrédients nécessaires au succès d'un restaurant. Et la danse du ventre n'en fait pas partie. L'épisode, il était zinzin quand même. Au cours des semaines suivantes, le seul et unique pub gastronomique à Everett est un succès. Let's go! Soupe à l'oignon, pâté de crabe. Et pour la première fois depuis l'ouverture, Voilà, et le saumon pour vous, madame. Richie se sent réellement aux commandes de son propre restaurant. Eh ben bravo en tout cas, parce que ça partait de très loin. En fait, elle nous montrait un visage d'elle-même un peu bébête, mais elle l'était pas en réalité.